Dans la chambre de Diaz, Diaz se met à dormir et se fait réveiller par le pod 006. Pod 006 insiste Diaz à se lever de son lit. Diaz reste dans son lit alors pod 006 enlève la couverture de Diaz de force. Alors Diaz se lève et sort de son lit. Dans les haut-parleurs de la chambre, une voix dit que la température de l'eau est dans les limites de la normale ou son installation est dans les profondeurs de la mer, afin que l'installation n'ait pas de problème. Le petit déjeuner arrive dans la chambre de Diaz. Pendant que Diaz prend son petit déjeuner, elle demande au pod 006 comment était la préparation de son petit déjeuner. Diaz se dit qu'elle n'a pas besoin de prendre de petit déjeuner. Pod 006 explique que le petit déjeuner est bon pour la santé. Diaz et pod 006 parlent ensemble de ce que peut apporter le petit déjeuner sur le corps de Diaz. Diaz remarque qu'il y a une diminution dans la fonctionnalité de ses mouvements. Diaz demande au pod 006 la façon sur comment elle a eu cette diminution dans ses fonctionnalités. Pod 006 explique que c'est lié au stress durant les transports d'objets. Diaz demande au pod 006 si c'est la cause. Pod 006 dit à Diaz de ne pas se surmener. Diaz répond au pod 006 qu'elle fera attention. Diaz ne se souvient pas de quelque chose qui s'est passé la veille et elle se demande s'il y a quelque chose avec une histoire d'équilibre mental. Diaz se dit que la nacelle avait raison. Diaz avec pod 006 se promène dans les couloirs de l'installation dans la mer. Diaz remarque que livrer des matériaux de construction à 1000 mètres sous la mer est une tâche difficile. Elle se dit que celui qui a construit cette installation n'avait probablement pas beaucoup de temps à consacrer à la décoration intérieure. Diaz se rappelle qu'elle est présente dans l'installation en plein milieu de la mer après qu'elle a commencé à fonctionner. Diaz se dit que l'installation dans la mer existe afin que la machine la découvre. Diaz se rappelle que l'installation dans la mer abrite des serveurs de sauvegarde qui ont été créés en prévision d'urgence. Qu'il y a dans l'installation des données sur le conseil de l'humanité de la Lune, ainsi que toutes les escouades Yura. Elle se dit aussi que les données unitaires Yura peuvent être une perte acceptable et que les données de l'humanité sont certainement la source la plus importante au monde. Diaz inspecte la salle des serveurs numéro 27 et elle dit que tout est clair. Diaz essaie de fermer la porte de la salle des serveurs numéro 27, mais la porte est bloquée où une voix dit à Diaz de faire une vérification plus approfondie. Diaz répond à la voix qu'elle ne comprend pas vraiment les détails. Diaz se dit qu'elle ne comprend pas le fonctionnement de la salle des serveurs numéro 27 et que seul un Android de type S peut comprendre le système de la salle des serveurs numéro 27. Diaz se dit que si les gauches comprennent le système de la salle des serveurs numéro 27, alors pour elle, tout va bien. Diaz se dit au pod 006 qu'aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Il demande au pod 006 s'ils peuvent réorganiser les données un autre jour. Pod 006 explique à Diaz qu'ils ne peuvent pas enfreindre le règlement. Diaz répond au pod 006 qu'elle plaisantait. Pod 006 demande à Diaz si elle a entendu que le chiffre par bonheur d'aujourd'hui est 9. Diaz se demande au pod 006 s'ils doivent faire leur travail à l'envers. Pod 006 dit à Diaz qu'il ne veut pas. Il demande à Diaz si elle est sérieuse.
Diaz se demande ce qui se passe avec la conversation avec le pote 006. Et elle se demande aussi si l'esprit de pote 006 est vraiment si vide. Diaz se met à penser que comme elle n'a pas non plus beaucoup d'occasion d'exercer son esprit, puisque sa tâche principale consiste à entretenir et inspecter une nacelle, ainsi qu'à effectuer les réparations nécessaires en cas de dysfonctionnement, elle se dit que les gouttes ne tombent pas vraiment en panne si souvent, et que les autres personnes peuvent s'occuper eux-mêmes de la plupart des réparations mineures. Elle se dit aussi que les pods sont des unités de support Android. Les pods sont bien équipés pour faire face aux urgences. Ils sont préinstallés avec des programmes de réparation simples. Et que ces pods n'ont pas besoin d'elle. Diaz remarque que pas mal de temps est passé depuis qu'elle est dans l'installation dans la mer. Diaz se rappelle qu'elle avait trouvé ennuyeuse d'écouter les informations quotidiennes. Diaz dit au pod 006 qu'elle ne voit pas de lumière rouge clignotante. Elle demande au pod 006 si tout va bien. Pod 006 répond à Diaz qui se pose. Diaz se dit que c'est parfait et qu'elle passe à la suite. Diaz et pod 006 reprennent la route pour aller au procès d'inspection. Diaz et pod 006 pendant la route. Ils parlent de la difficulté pour Marseille. Diaz et pod 006 arrivent dans la salle où il y a les émissions du Conseil de l'Humanité. Diaz se met à penser en se disant que peut-être c'est pour empêcher quiconque de localiser l'emplacement du serveur lunaire à partir de la source de diffusion. Diaz se dit qu'elle ne connaît pas la véritable raison sur les émissions du Conseil de l'Humanité. Elle se dit que pod 006 pourra lui dire si elle lui demande. Elle se dit aussi qu'elle ne veut pas le savoir et qu'elle n'est pas vraiment intéressée par le contenu des émissions du Conseil de l'Humanité. Diaz demande au pod 006 s'il y a une émission en cours aujourd'hui. Pod 006 répond à Diaz que l'émission va durer 972 secondes jusqu'à la fin de l'émission. Diaz se dit que c'est son jour de sens. Diaz se met à penser que comme c'est interdit pour elle d'entrer dans la pièce pendant les émissions, Diaz se met à penser aussi qu'elle peut en profiter pour aller dans la salle avec les émissions du Conseil de l'Unité et que pour elle, c'est comme plus du temps libre. Diaz se promène dans la salle. Ensuite, elle prend son déjeuner et elle a tout l'après-midi pour elle. Diaz remarque qu'il y a toujours un pod 006 qui suit Diaz partout dans les installations. Et ils se ressemblent tous. Et tous les pods n'ont qu'une seule conscience en soi. Parmi les pods présents dans les installations dans l'eau, il y a toujours le pod 006. Diaz et pod 006 s'occupent dans les installations dans l'eau, puis parlent du corps de Diaz. Diaz et pod 006 se mettent ensuite à jouer aux échecs. Pendant la partie d'échecs, Diaz remarque que l'installation dans l'eau est remplie de rappels à la civilisation humaine. Pod 006 explique ensuite que tuer le temps est nécessaire pour tout le monde. Diaz se demande pourquoi il n'y a pas d'androïde de type B ou D pour la défense dans l'installation dans l'eau. Pod 006 explique à Diaz que ce n'est pas possible car les types B et D ne peuvent pas effectuer d'entretien, d'inspection et de réparation. Diaz se demande au pod 006 de mettre un androïde de type S dans l'installation dans l'eau. Pod 006 explique à Diaz que les types S s'ennuient facilement et qu'ils ne supportent pas de passer du temps sur des choses inutiles. Diaz et pod 006 continuent leur partie d'échecs. Diaz a des problèmes d'articulation pendant la partie d'échecs et compte à les réparer. Pod 006 dit à Diaz d'attendre. La prochaine expédition, Diaz se demande au pod 006 si
précédant longtemps la prochaine expédition. Diaz explique au pod 006 qu'elle va essayer de se réparer elle-même. La partie d'essai se termine. Diaz nettoie la table d'essai et retourne dans sa chambre. Dans sa chambre, Diaz se met à réparer ses doigts. Elle termine la réparation de ses doigts et se dit que cela devrait tenir jusqu'à la prochaine livraison de fourniture. Diaz remarque qu'elle a pu réparer ce qui lui est essentiel, mais n'a pas pu tout réparer. Diaz se dit qu'elle doit juste s'abstenir de ne pas faire de catastrophe jusqu'à la prochaine expédition. Elle se dit aussi que le pod 006 pourra faire les choses dont elle est dans l'incapacité. Diaz remarque un code étrange dans l'espace 8 dans sa tête, où cet espace est normalement prévu pour les choses inattendues. Elle se demande pourquoi il y a cela dans l'espace 8 et qui est la personne qui l'a déposé. Elle se met à penser que c'est normalement les androïdes de type H et de type S qui s'en occupent. Diaz se demande si elle a déposé elle-même. Elle se dit que si elle l'a fait, mais qu'elle ne s'en souvient pas. Diaz se demande si on lui a effacé ses propres souvenirs. Elle se demande pourquoi. Elle se demande aussi si tout le temps libre lui monte à la tête. Diaz se met alors à décrypter le code dans l'espace 8. Le décryptage se termine. Diaz obtient des coordonnées à l'intérieur de l'installation dans la mer. Elle se demande ce qui se passe. Diaz se dirige vers les coordonnées qu'elle a obtenues. Diaz remarque que les coordonnées désignent la pièce d'entrée de l'installation. La pièce d'entrée est située vers la route qui mène à l'extérieur et qu'elle est connectée avec l'extérieur. Diaz pénètre dans la pièce d'entrée de l'installation. Dès que Diaz a ouvert la porte, des lumières illuminent la première zone. Pod 006 arrive à côté de Diaz et demande à Diaz ce qu'elle fait et si quelque chose ne va pas. Diaz répond au pod 006 qu'il n'y a rien et qu'elle doit vérifier quelque chose. Diaz se dirige vers la deuxième porte de la première zone. Diaz se demande pourquoi l'espace est si grand avec autant d'espace inutilisé. Pod 006 explique à Diaz que l'espace sert à ajuster la pression de l'eau lorsque des choses entrent de l'extérieur. Diaz répond au pod 006 qu'elle comprend. Diaz explique qu'ils n'utilisent pas du tout l'espace, sauf pour accéder les endroits. Diaz pose sa main sur la deuxième porte. Pod 006 a dit à Diaz d'arrêter et que l'accès à la deuxième zone est interdit. Diaz ouvre la deuxième porte et voit qu'il n'y a rien de l'autre côté. Diaz se dit qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose. Pod 006 dit à Diaz qu'il y a un danger qui approche. Diaz répond au pod 006 qu'elle le sait et qu'elle n'ouvrira pas la porte de l'autre côté de la salle de entrée. Diaz se dirige vers les coordonnées qu'elle a obtenues. Diaz se demande si les coordonnées ne sont pas un objet mais un phénomène. Pod 006 dit à Diaz de faire demi-tour. Diaz répond au pod 006 qu'elle le sait. Diaz regarde la deuxième salle, puis la porte qui est en face de la deuxième salle. Diaz remarque des égratignures sur la porte et se demande ce que c'est comme égratignure. Elle se met à regarder de plus près la porte. Pod 006 s'approche de Diaz et tape sur l'arrière de la tête de Diaz avec son bras. Diaz se demande au pod 006 ce qu'il fait. Elle explique au pod 006 que le bras de pod 006 est sacrément dur. Diaz se retourne vers le pod 006 et voit que le pod 006 pointe son arme en direction de Diaz. Diaz dit au pod 006 d'attendre.
pod 006 tire sur Diaz. Diaz esquive de justesse le tir de coup de feu. Le pod 006 réussit malgré tout à atteindre Diaz sur son biceps. Le pod 006 retire sur Diaz. Diaz se met à esquiver les coups de feu. Elle demande au pod 006 à quoi il joue et de quoi il s'agit. Diaz se dit qu'elle doit détruire la nacelle et se demande comment. Elle se dit que les androïdes de Diaz ne sont pas faits pour le combat. Diaz se demande comment elle veut contre-attaquer. Diaz se demande si elle doit se battre à main nue, mais elle remarque que ses poings ne sont pas puissants. Diaz se dirige vers le pod 006. Elle attrape la pointe de l'arme de feu du pod 006 et elle tordit l'arme avec sa main. Diaz fait ensuite exploser le pod 006. Diaz sentit pendant un instant une douleur dans son corps. Diaz se demande ce qui se passe. Des pods 006 sont en train d'arriver. Diaz court vers la porte qui se situe entre la première et la deuxième pièce d'entrée de l'installation. Diaz verrouille la porte. Les pods 006 frappent leur corps contre la porte qui est entre la première et la deuxième pièce d'entrée de l'installation. Diaz voit qu'elle a deux options. Soit être tuée par les pods, ou de mourir par écrasement par la pression de l'eau. Diaz se demande si elle peut choisir aucun des deux choix. Diaz se dirige vers la porte qui mène à la mer profonde. Diaz se met à penser que quelque chose se casse derrière la porte de la pression de l'eau. Elle se dit qu'elle est prête à mourir pour découvrir ce que c'est. Diaz commence à ouvrir la porte qui mène à la mer profonde. Elle se fait électrocuter pendant l'ouverture de la porte. Diaz se dit que ce n'est pas juste. Diaz se demande pourquoi il y a un tel système sur la porte. Elle reprend d'ouvrir la porte qui mène à la mer profonde. Diaz déverrouille la porte qui mène à la mer profonde. Diaz remarque que la porte qui bloque l'accès à la première zone ne tiendrait pas beaucoup plus longtemps. Diaz appuie sur le bouton de la porte et la porte s'ouvre. Dès que la porte est ouverte, Diaz est poussée à l'extérieur par une force puissante, presque comme si elle est aspirée dans le vide. Le corps de Diaz s'écrase et s'effondre sur le sol. Diaz se relève. Diaz voit une tempête de sable en face d'elle et elle répète le mot sable. Diaz se demande ce que c'est le sable. Diaz voit que c'est l'obscurité autour d'elle. Juste en face de Diaz, elle voit un objet rond bleu flottant dans l'étendue noire de l'espace. Diaz se demande si c'est la Terre, mais elle remarque que ce n'est pas le cas. Diaz se demande alors si c'est la Lune. Diaz comprend qu'elle travaille sous la gravité de la Lune. Diaz se met à penser en se disant que le corps de l'androïde Yora pèse environ 150 kg et est contrôlé par de puissants muscles artificiels. Diaz se met à penser en se disant si quelqu'un fait des ajustements à son programme de contrôle pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Diaz comprend que tout ce qui a été mis sur la Lune a été mis en place afin que Diaz ne soupçonne pas une différence entre la gravité réelle et ce qu'elle a elle-même vécu. Diaz se demande ce qu'on lui faisait faire. Diaz se remémore toutes les salles présentes dans l'installation. Diaz se rappelle que c'est interdit pour elle d'entrer lorsque les mots sont diffusés dans la salle de diffusion. Diaz se met à penser en se disant que c'est étrange. Diaz comprend que ce n'est pas un point de relais qui sert de camouflage à la source de diffusion, mais plutôt que c'est la source. Diaz se met à penser en se disant que les serveurs contenus dans l'installation ne stockent pas de données de sauvegarde. Diaz comprend que c'est le Conseil de l'humanité. Diaz se met à penser en se disant que c'est le secret que les pods 006 ont essayé si fort de casser à Diaz.
Et comme l'installation tablant pure n'abrite que quelques centaines de pods 006 et Dias comprend que le concept de l'humanité n'existe pas. Dias se met à penser en se disant que l'humanité elle-même n'existe plus. Dias s'affaiblit et s'effondre sur le sol. Les pods 006 se rapprochent de Dias. Dias comprend pourquoi elle a été nommée directeur de l'installation sur la Lune, puisque c'est un androïde de type H. Elle comprend aussi pourquoi elle a été capturée immédiatement et ses souvenirs ont été effacés, avec seulement que des indices dans une région vierge, dont elle avait un accès exclusif. Les pods 006 entourent Dias. Dias se met à penser en se disant que ses souvenirs seront effacés et qu'elle retournera à ses bons vieux jours ennuyeux. Elle se met à penser en se disant aussi que le socle de la prise de conscience de l'humanité s'est éteinte, ainsi que la tristesse qu'elle éprouve en ce moment seront tous effacés sans laisser de traces. Dias se dit qu'elle se perd. Dias lève les mains et attend que les pods de 006 la capturent. Avant que Dias s'évanouisse, elle entend un des pods 006 lui dire qu'elle est une pauvre enfant et que c'est la 46e fois pendant l'année de 11945 dans la station de la base lunaire. Dias passe son temps à essayer de découvrir la vérité. Dans l'une de ses tentatives, Dias commence à voir le serveur contenant les données de l'humanité qui se situe sur la base lunaire où elle se trouve. Elle découvre ainsi plusieurs souvenirs et expériences passées de l'humanité. Beaucoup plus tard, dans la station de la base lunaire avec Dias et Pod 006, Dias et Pod 006 créent la case. Dias décide de rester sur la base lunaire de la Lune et de s'occuper du serveur humain, la case, avec le système du Pod 006. Quant au Pod 006, elle change d'apparence pour ensuite prendre le nom de Mama et elle s'occupe du serveur humain, la case, en étant à l'intérieur de la case. Énormément de temps plus tard, la case est en train de s'effondrer. Pod 006 reste Mama avec toutes les personnes seules de la case à l'intérieur de Pod 006 reste Mama, où ils partent aller récupérer Dias afin de l'emmener à côté d'une station de console de la station de la base lunaire. Dias se répare grâce à Pod 006 alias Mama qui a lancé un scan sur Dias. Pod 006 alias Mama affiche l'écran holographique où Dias se demande où elle est. Dias remarque qu'elle ne peut pas bouger. Pod 006 alias Mama s'excuse auprès de Dias. Il explique à Dias que sauvegarder ses données de conscience était tout ce qu'elle pouvait faire. Il dit à Dias que l'infection a fait disparaître les numéros sur son corps. Dias dit à Pod 006 alias Mama que peu importe, ce n'est pas comme si elle pouvait quitter cette base même si elle avait encore fonctionné. Un deuxième écran holographique apparaît. Fio appelle Dias et lui demande si elle va bien. Dias remarque qu'elle connaît cette voix. Elle demande à Fio si c'est Fio. Fio demande à Dias si elle sait qui elle est. Dias dit à Fio qu'elle est l'unité Yora numéro 10, type H, mais que Fio peut l'appeler Dias. Dias explique qu'elle s'est occupée du serveur humain, la case, avec le système Pod depuis la base lunaire. C'est comme ça qu'elle connaît tout le monde. Dias demande aux personnes de notre écran holographique si
si ce sont eux qui l'ont sauvé. Diaz remercie les autres personnes de l'autre écran holographique. Diaz dit aux autres personnes de l'autre écran holographique qu'elle est heureuse de les rencontrer. Toutes les personnes de l'autre écran holographique répondent de même à Diaz. Diaz dit aux autres personnes de l'autre écran holographique qu'elle suppose qu'elle devra tout leur expliquer. Pod 006 Alas Mama affiche un tracé de la Lune vers la Terre. Diaz explique qu'ils sont en train de se diriger vers la base des ennemis qui menacent la cage. Yudil demande à Diaz l'endroit de la base ennemie. Diaz répond à Yudil que c'est sur la Terre et qu'ils partiront de la Lune. Rion se dit de la Lune à la Terre. Il se dit aussi qu'il a du mal à comprendre cela. Diaz répond à Rion qu'elle comprend. Elle explique à Rion que sa planète a été conquise par l'ennemi et qu'ils doivent y aller pour la reprendre. Le tracé de la Lune vers la Terre se transforme en message d'alerte. Diaz pense qu'il est temps qu'il le fasse. Elle demande au pod 006 alias Mama s'il est prêt. Pod 006 alias Mama demande à Diaz pourquoi oui. Elle répond à Diaz que bien sûr qu'il est. Diaz explique au pod 006 alias Mama que pour commencer, elle va pirater le réseau qui relie cet endroit à la Terre. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'il faut y aller. Pod 006 alias Mama lance le scan sur Diaz. On entre dans le scan connu sous le retour. Diaz et Pod 006 alias Mama se trouvent maintenant dans le scan. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'ils ont infiltré le réseau reliant la Lune et la Terre. Diaz dit à Pod 006 alias Mama que même si son corps est brisé, elle peut toujours se déplacer librement à travers le réseau. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'elle est étonnamment calme. Diaz dit à Pod 006 alias Mama ce n'est pas comme si paniquer lui ferait du bien. Elle dit aussi qu'il faut encore un peu et ils trouveront sur Terre la base d'Adas de l'ennemi. Diaz et Pod 006 alias Mama se déplacent dans le scan. Pendant le chemin, Pod 006 alias Mama affiche des images de bâtiments et un écran holographique avec Rion, où Rion explique qu'il y a des bâtiments dans ce scan qui ressemblent à ceux de la cage. Diaz explique à Rion que c'est parce qu'ils sont dans une zone qui est encore proche de la cage. Diaz demande à Pod 006 alias Mama s'ils sont partis. Pod 006 alias Mama explique à Diaz que les interférences ennemies limitent l'affichage des données du serveur, que ça fonctionne à pleine capacité juste pour montrer les formulaires de Pod 006 alias Mama. Diaz explique à Pod 006 alias Mama qu'elle était tout excitée de parler avec tout le monde. Elle dit à Pod 006 alias Mama que c'est une déception. Diaz et Pod 006 alias Mama arrivent devant une antenne de satellite qui bloque le chemin et ils s'arrêtent devant l'antenne de satellite. Pod 006 alias Mama dit à Diaz que le chemin est bloqué et qu'ils n'ont aucun moyen d'avancer.
Diaz dit à Pod 006 alias Mama que l'antenne a été salie. Elle explique que cela doit être la cause du parase routier. Pod 006 alias Mama se dit qu'elle voit et que l'ennemi a également affecté. Diaz se dit que c'est une mauvaise nouvelle puisque l'antenne se connecte à un satellite important qui relie la Lune et le réseau terrestre. Pod 006 alias Mama explique qu'ils doivent se dépêcher et d'éliminer l'infection, qu'ils devront pouvoir procéder à partir de l'antenne. Diaz dit à Pod 006 alias Mama qu'elle est d'accord. Elle dit aussi que plutôt de partir, elle va envoyer ces deux personnes. Pod 006 alias Mama demande à Diaz si ce sont ces deux personnes de la cage. Diaz dit à Pod 006 alias Mama que ce sont eux et qu'elle les a envoyés faire une petite mission. Diaz souhaite bonne chance aux deux personnes. Diaz envoie deux petites boules brillantes, une en forme de lune croissante et une au soleil. Yuzuki, Kurizome et Inagaki terminent leur travail. Les deux petites boules brillantes, une en forme de croissante lune et une au soleil, sortent de l'antenne satellite pour retourner auprès de 10 As. Diaz remercie Yuzuki, Kurizome et Inagaki et leur dit qu'ils ont été excellents. Le chemin devant Diaz et Pod 006 alias Mama se débloque. Pod 006 alias Mama dit à Diaz que le chemin est à nouveau ouvert et qu'ils peuvent continuer. Diaz et Pod 006 alias Mama reprennent la route. Pod 006 alias Mama dit à Diaz qu'il n'aurait jamais imaginé que Yuzuki, Kurizome et Inagaki allaient aider Diaz. Diaz explique qu'elle est tombée sur Yuzuki, Kurizome et Inagaki qui iraient dans la cage. Pod 006 alias Mama demande à Diaz s'ils étaient d'accord avec tout ça et si Diaz ne les a pas contraints. Diaz répond à Pod 006 alias Mama en disant non. Ils arrivent devant une barrière infectée et Diaz explique qu'elle va s'en occuper car elle ne veut pas que Yuzuki, Kurizome et Inagaki s'occupent de tout. Diaz combat dans la barrière infectée. La barrière infectée disparaît. Diaz explique à Pod 006 alias Mama qu'elle n'est pas douée pour le combat mais elle peut se débrouiller de temps en temps. Diaz et Pod 006 alias Mama reprennent la route. Pod 006 alias Mama prend la place de Inagaki et Inagaki prend la place de Pod 006 alias Mama. Diaz se demande ce qui se passe. Inagaki explique à Diaz qu'elle a demandé à Mama d'essencer leur place. Inagaki demande à Diaz si elle a un moment. Diaz répond à Inagaki qu'elle a un moment et elle lui dit de marcher avec elle tout en discutant. Diaz et Inagaki prennent la route. Inagaki demande à Diaz si ce qu'elle a vu dans la galerie était censé être l'histoire de Tokyo. Il dit aussi que cela ressemble davantage à un film de science-fiction. Diaz se demande comment elle peut expliquer cela à Inagaki. Diaz et Inagaki arrivent devant le satellite. Diaz explique que la chronologie de ce monde était très légèrement différente de celui de Inagaki. Et cela a finalement atteint sa fin. Elle explique aussi que Inagaki peut penser cela comme un univers parallèle. Inagaki demande à Diaz si le Tokyo d'elle et de Yuzuki Kurizome est toujours sain et sauf. Diaz répond que oui à Inagaki.
Et aussi, elle explique que si la case est détruite, le monde de Yuzuki Kurosawa et de Inagaki disparaîtra également sans laisser de traces. Dia se dit à Inagaki que c'est pourquoi elle a besoin de l'aide de Yuzuki Kurosawa et de Inagaki. Inagaki répond qu'elle est d'accord à Diaz. Inagaki entre dans le satellite. Au même moment, Diaz envoie la petite boule brillante en forme de lune croissante. Yuzuki Kurosawa et Inagaki terminent leur travail. Les deux petites boules brillantes, une en forme de lune croissante et une au soleil, sortent de l'antenne satellite pour tourner auprès de Diaz. Diaz félicite Yuzuki Kurosawa et Inagaki pour leur travail. Pod 006 alias Mama rejoint Diaz. Pod 006 alias Mama dit à Diaz de continuer. Diaz et Pod 006 alias Mama reprennent la route. Pod 006 alias Mama présente ses excuses à Diaz. Pod 006 alias Mama explique qu'il a cassé la vraie nature de la case jusqu'à que l'attaque ennemie devienne aussi vicieuse. Il dit aussi que malgré tout cela, il compte toujours sur Diaz au final. Diaz répond à Pod 006 alias Mama que ça n'a plus d'importance. Diaz explique à Pod 006 alias Mama que c'est parce qu'elle veut sauver tout le monde dans la case. Pod 006 alias Mama demande à Diaz la raison sur pourquoi elle est désireuse de les aider. Diaz demande au Pod 006 alias Mama s'il se souvient comment elle a accédé au chauffeur de la case sans dire au Pod 006 alias Mama. Diaz explique qu'elle a regardé tous les disques des personnes présentes dans la case, comme du voyage d'Orion à la fuite de Yudil. Diaz dit qu'elle a commencé à avoir chaud. Elle explique que c'était une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Pod 006 alias Mama dit à Diaz que les histoires des personnes dans la case ont remué le cœur de Diaz au cours de sa vie sans incident à la base. Diaz dit au Pod 006 alias Mama qu'il a raison et elle dit que c'est pourquoi qu'elle veut la réparer. Diaz et Pod 006 alias Mama arrivent devant le satellite. Diaz observe le satellite et Diaz dit que le satellite a un problème de fou. Pod 006 alias Mama espère que le satellite va bien. Diaz se dit qu'elle hésite à demander de l'aide aux frères et sœurs pour un projet qui semble aussi difficile. Diaz remarque la structure data de ce satellite et elle se dit que c'est certainement pas. Diaz, quand elle est dans le satellite, Pod 006 alias Mama dit à Diaz d'attendre et de ne pas y aller seul. Diaz entre dans le satellite. Cela commence par un travers une voix d'orateur qui dit « La jeune fille est envoyée dans une pièce sombre où l'air est froid. » Diaz dit qu'elle a l'impression d'avoir déjà vu ce disque. Diaz se met à explorer. L'orateur continue en disant « Attirée par ce spectacle familier, elle admire son environnement. » Diaz dit que c'est son. Diaz arrive dans la salle de commandement de la 13e station orbitale et elle s'arrête. La voix de l'orateur reprend en disant « Il s'agit du bunker, la base du soldat androïde où la jeune fille passait la plupart de son temps. » Diaz se dit que ça fait une éternité. Un écran holographique s'affiche. L'orateur dit « En l'an 10 000, l'humanité a disparu et le monde a perdu ses dirigeants. La Terre a ensuite été envahie par des formes de vie mécaniques et des armes lacées par des extraterrestres. Ces androïdes sont nés de la sagesse que les humains ont laissée derrière eux pour pouvoir combattre les machines.
Ils ont utilisé cet endroit comme base et ont mené une guerre pour reprendre la Terre. L'écran holographique disparaît. Diaz reprend sa route. Diaz se demande pourquoi il n'y a personne dans cet endroit. L'orateur continue en disant « Mais la jeune fille ne sait pas que la guerre, apparemment éternelle, est déjà terminée. » Diaz arrive devant l'ascenseur de la salle de commandement de la 13e station orbitale et elle monte dans l'ascenseur où l'ascenseur se met à monter. Diaz arrive dans les couloirs de la 13e station orbitale. La voix de l'orateur reprend en disant « Des formes de vie machines avaient attaqué la base. » Diaz se demande où est passé toutes les personnes. L'orateur dit « Les androïdes d'élite connus sous le nom de Yora ont été infectés par un virus. Une androïde Yora infectée par le virus logique souhaite la bienvenue à Diaz. » Diaz se dit non. Diaz reprend la route. L'orateur continue en disant « Le virus est propagé comme une traînée de poudre et a détruit la base en un instant. » Diaz s'arrête en se retournant. Les deux androïdes Yora infectés par le virus logique disent à Diaz de la tuer et l'autre dit que c'était fun. Diaz reprend la route. Diaz se dit qu'ils sont censés être du même côté. Diaz s'arrête devant la chambre de Nanès avec une épée au sol. La voix de l'orateur reprend en disant « Une lame blanche se dresse au bout du couloir. » Diaz prend l'épée et elle se retourne vers les deux androïdes infectés par le virus logique. Diaz tue les deux androïdes infectés par le virus logique d'un coup de lame. Une des androïdes infectées par le virus logique, avant de mourir, dit que cela fait du bien. L'orateur dit elle prend les lames en main et s'en sert pour porter un coup puissant. C'est alors qu'une voix résonne dans son esprit. L'esprit de l'épée débute un combat avec Diaz. Pendant le combat contre Toubi présent dans l'épée, Toubi appelle Diaz. Toubi explique à Diaz que tout le monde est parti. L'esprit de Toubi dit qu'elle aurait dû les accompagner. Elle dit aussi qu'elle ne pardonnera jamais aux machines de faire du mal aux androïdes. Toubi appelle Nanès. Le combat contre l'épée de Toubi se termine. L'orateur continue en disant la voix de l'ancien propriétaire de la lame la traverse. Elle n'était qu'une autre victime du virus. Diaz se dit certainement pas. Diaz reprend la route. La voix de l'orateur reprend en disant et c'est ainsi que la base a connu sa fin. Une victime des formes de vie des machines. Une autre victime de ses camarades androïdes qui ont perdu le contrôle. Diaz croise une tête de machine. Elle se demande si c'est une forme de vie de machine. Diaz change d'endroit pour aller dans un endroit avec des scans avec deux machines. Diaz se demande ce que c'est comme place. Diaz s'approche des deux machines. L'orateur dit « Tu souhaites revoir tes amis, mais ce souhait ne se réalisera jamais. » Diaz répète le mot « Mes amis ». Diaz reprend sa route et tombe sur deux autres machines. Elle s'arrête à côté des deux machines. L'orateur continue en disant « Tes camarades androïdes qui te manquent tant sont partis. L'endroit que tu appelles chez toi n'est plus. » Diaz se dit qu'il est seul encore. Diaz reprend la route. Diaz arrive sur une grande machine et elle s'arrête à côté de la grande machine. La voix de l'orateur reprend en disant « Tu dois te mentir, dire que tu es habitué à la solitude et supporter les ténèbres de la perte. »
Diaz se dit que ce n'est pas un espoir. Diaz se dit qu'elle est tellement fatiguée d'être seule. Quelque chose se passe sur Diaz. Quelques temps plus tard dans le scan, Diaz, en étant contrôlé, retrouve Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurozomi et Inagaki. Diaz prend son sabre et se met en garde. Pod 006 alias Mama supplie Diaz de se calmer. Pod 006 alias Mama explique à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki qu'il détecte un virus de type furtif dans les données logiques de Diaz. Il explique aussi qu'il va hacker Diaz et demande donc à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki s'ils peuvent l'aider. Yuzuki Kurozomi et Inagaki font donc un scan sur Diaz où ils se mettent en garde face à elle. Pendant le combat contre Diaz, Diaz se dit qu'elle ne veut plus être seule. Yuzuki Kurozomi appelle Diaz. Diaz explique qu'elle s'est battue toute seule tout ce temps. Yuzuki Kurozomi supplie Diaz de se calmer. Diaz se dit qu'elle n'a pas d'amis. Inagaki dit à Diaz qu'elle a comme ami Yuzuki Kurozomi et Inagaki. Diaz dit à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki qu'ils veulent être son ami. Inagaki explique à Diaz qu'ils sont amis et elle supplie Diaz d'arrêter. Le combat contre Diaz se termine. Pod 006 Mama explique à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki que le virus furtif a été rendu inactif et supprimé. Il dit aussi que Diaz est sauvé maintenant. Diaz se lève et remercie tout le monde. Yuzuki Kurozomi demande à Diaz si elle va bien. Diaz se met à rigoler. Diaz explique à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki qu'elle n'aurait jamais cru que le fait d'être aidé par quelqu'un d'autre faisait si chaud. Inagaki répond à Diaz que c'est certainement le cas. Pod 006 Mama remercie Yuzuki Kurozomi et Inagaki. Un chemin s'ouvre à côté d'eux. Diaz, Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurozomi et Inagaki se mettent en route. Pod 006 alias Mama explique à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki que le point d'accès est un peu plus loin du dernier point d'accès. Diaz se demande à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki s'ils ont dit qu'ils sont amis avec elle. Diaz explique à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki qu'elle aimerait bien faire quelque chose que des amis font ensemble. Yuzuki Kurozomi dit à Diaz qu'il ne sait pas quoi dire. Inagaki se met à rigoler. Diaz, Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurozomi et Inagaki arrivent devant un rectangle noir et s'arrêtent. Pod 006 alias Mama explique à Diaz, à Yuzuki Kurozomi et à Inagaki que ce sont des données protégées provenant des serveurs en panne. Il propose de regarder les données du rectangle de plus près. Des images s'affichent sur le rectangle. Diaz se demande quels sont les enregistrements de la case si près de la Terre. Les images disparaissent. Yuzuki Kurozomi demande à Diaz et à Pod 006 alias Mama si c'est la case au loin dans les images. Diaz, Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurozomi et Inagaki reprennent la route. Diaz a dit à Yuzuki Kurozomi qu'elle suppose que ce doit être la case. Elle explique à Yuzuki Kurozomi que ces images ne sont pas censées être dans cet endroit. Diaz, Pod 006 alias Mama, Yuzuki Kurozomi et Inagaki arrivent devant un autre rectangle noir et s'arrêtent. Des images s'affichent sur le rectangle. Les images disparaissent. Inagaki se demande si c'est un smartphone. Diaz se demande pourquoi ces images avec le smartphone ont été inscrites dans les archives. Diaz,
Pod 006 Asmama, Yuzuki Koizumi et Inagaki reprend la route. Diaz dit à Pod 006 Asmama, à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qui devront bientôt atteindre la Terre. Yuzuki Koizumi demande à Diaz si elle peut voir à quoi ressemble la Terre de cet endroit. Diaz répond à Yuzuki Koizumi qu'elle peut. Elle explique à Yuzuki Koizumi et à Inagaki que sa terre est très différente de la terre de Yuzuki Koizumi et de Inagaki. Inagaki dit à Diaz qu'elle aimerait toujours voir la terre de Diaz et de Pod 006 Asmama. Et elle dit à Diaz que ce sera avec elle. Diaz répond que oui à Inagaki. Diaz explique qu'elle n'a toujours pas vraiment eu l'occasion de parler avec Inagaki. Et elle dit que ou aussi avec les autres personnes de la case. Pod 006 Asmama dit qu'ils sont presque arrivés à l'antenne satellite. Il explique aussi que c'est les derniers points d'accès à la Terre. Diaz, Pod 006 Asmama, Yuzuki Koizumi et Inagaki arrivent devant l'antenne satellite. Yuzuki Koizumi se dit que c'est l'objectif de tout le monde. Diaz explique à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qu'elle a d'abord besoin que Yuzuki Koizumi et Inagaki entrent et suppriment le dernier morceau de corruption. Yuzuki Koizumi demande à Diaz si elle ne vient pas avec lui et Inagaki. Diaz répond que non à Yuzuki Koizumi. Elle explique à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qu'elle doit rester près de l'antenne satellite et les soutenir de l'extérieur. Inagaki dit à Diaz que rien ne va plus. Yuzuki Koizumi et Inagaki entrent dans l'antenne satellite. Dans l'antenne satellite, Yuzuki Koizumi et Inagaki ont refusionné la Lune et le Soleil afin de pouvoir sauver la case et la réparer. Et aussi, cela permet par la même occasion à Diaz et Pod 006 alias Mama avec tout le monde de les rejoindre. Diaz et Pod 006 alias Mama apparaissent à côté de Yuzuki Koizumi et Inagaki. Diaz dit à Pod 006 alias Mama, à Yuzuki Koizumi et à Inagaki que l'interférence a été atténuée. Elle dit aussi qu'ils ont réussi et leur dit que c'était un beau travail. La voix de l'orateur reprend en disant ils sont soulagés de voir apparaître leurs amis. Diaz dit à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qu'elle déteste tellement compter sur eux. Inagaki appelle Diaz. Yuzuki Koizumi remercie Diaz. L'orateur dit c'est grâce à la protection que les souvenirs des frères et sœurs évitent un effacement complet. Pod 006 Asmama dit que la Terre est au-delà de Ellipse. Il dit aussi qu'il faut y aller. Diaz dit à Pod 006 Asmama, à Yuzuki Koizumi et à Inagaki que s'ils ne se dépassent pas, la volonté de Diaz va. Inagaki demande à Diaz ce qui ne va pas. Diaz répond à Inagaki que ce n'est rien et qu'elle va bien. Des cauchemars s'approchent de Diaz, de Pod 006 Asmama, de Yuzuki Koizumi et de Inagaki. Pod 006 Asmama dit à Diaz, à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qu'ils ont été repérés et qu'ils doivent se dépêcher. L'orateur continue en disant le chemin vers la Terre se fermait à nouveau. Diaz dit qu'elle gardera les choses devant elle sous silence jusqu'à que tout le monde ait fini. Yuzuki Koizumi et Inagaki appellent Diaz. Diaz dit à Pod 006 à Asmama, à Yuzuki Koizumi et à Inagaki qu'elle en a marre. La voix de l'orateur reprend en disant la fille comprend.
Elle ne peut plus conserver ses données de conscience en raison d'infections répétées. Koizumi dit à Diaz que ce n'est pas trop tard. Diaz s'excuse et elle dit à Yuzuki Koizumi qu'elle attend à cet endroit. Le orateur dit, la fille le sait. Ceux qui ont été retirés de la cage sont la clé de la victoire de ce combat. Pod 006 Asmama dit non à Diaz et il demande à Diaz si elle a également payé un prix. Diaz dit à Pod 006 Asmama qu'il n'y a pas le temps et qu'ils doivent y aller déjà. Pod 006 Asmama met Yuzuki Koizumi Inagaki à l'intérieur de lui. Pod 006 Asmama dit à Diaz qu'il a passé un merveilleux moment avec elle. Pod 006 Asmama entre dans le chemin vers la terre avec toutes les personnes à l'intérieur de lui. L'orateur continue en disant, même si elle doit se séparer de ses amis, ceux qui l'ont libérée de la solitude, Diaz se dit qu'elle a perdu ses précieux amis. La voix de l'orateur reprend en disant, même si ses parents ne parviennent pas jamais, Diaz et les Cosmas se mettent à se battre entre eux. Diaz dit à Pod 006 Asmama qu'elle a aimé chaque seconde qu'ils ont passé ensemble. Et elle dit aussi à Pod 006 Asmama qu'elle laisse la terre et la cage dans les mains de Pod 006 Asmama. 2 temps plus tard, le combat de Diaz contre les Cosmas se termine. La cage commence à se restaurer. Diaz apparaît derrière Inagaki, Yuzuki Koizumi et Mama. Inagaki et Yuzuki Koizumi se retournent vers Diaz. Diaz se dit qu'elle a finalement réussi. Inagaki et Yuzuki Koizumi sont surpris de voir Diaz. Mama dit à Diaz qu'elle est tellement soulagée. Diaz appelle Inagaki et Yuzuki Koizumi et elle demande à Inagaki et Yuzuki Koizumi s'ils sont en sécurité. Diaz demande à Inagaki et à Yuzuki Koizumi s'ils se souviennent de ce qu'ils lui ont dit quand ils étaient devant l'éclipse de la lune et du soleil. Inagaki répond à Diaz que oui. Elle dit à Diaz qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Mama récupère les cubes de Diaz, Inagaki et Yuzuki Koizumi et elle se met à avancer devant elle. Diaz, Inagaki et Yuzuki Koizumi restent figés. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.